Bonsoir et bienvenue dans cette édition de Récap. Voici les titres de ce vendredi 13 juin. En Autriche, une fusillade a eu lieu dans une école. Un ancien élève a fait une dizaine de morts et autant de blessés. Aux États-Unis, des manifestations ont lieu dans certaines villes démocrates contre la police des migrants. Donald Trump a mobilisé la garde nationale et l'armée. Trump et Musk, c'est fini, l'homme le plus riche de la Terre et l'homme le plus puissant ne travailleront plus ensemble. Dans les gares de Genève et Lausanne, des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu, des voies ont été bloquées. Et toujours dans le contexte de Gaza, un bateau avec des militants palestiniens a tenté d'amener de l'aide dans l'enclave. La CGN en débâcle, plus de la moitié de sa flotte est à quai. L'entreprise de navigation demande des aides à l'État. En sport, la finale de Roland-Garros a eu lieu. Chez les hommes, c'est Carlos Alcaraz qui l'a emporté et chez les femmes, c'est Coco Gauff. La Chine et les États-Unis ont trouvé un accord de trêve dans leur guerre commerciale. Récap, c'est tous les vendredis à 19h sur la chaîne de TV 2000. Bienvenue. Le drame en Autriche où un jeune de 21 ans a tiré dans une de ses anciennes écoles, faisant une dizaine de morts et autant de blessés graves. Après cet acte, le meurtrier s'est donné la mort dans les toilettes de l'établissement. Le gouvernement autrichien a déclaré 3 jours de deuil national. Il qualifie l'acte de la plus grosse fusillade qu'ait connue l'Autriche. Aux États-Unis, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes démocrates. Les manifestants s'opposent à la police de l'immigration de Donald Trump. Des affrontements entre la police de l'immigration et les manifestants ont lieu jusque sur des autoroutes. La police a tiré sur les manifestants avec des balles en plastique et du gaz lacrymogène. Et les manifestants, eux, ont lancé des pierres sur les voitures de police. Et le président a pris la décision de mobiliser la garde nationale et l'armée. Mais cette décision ne doit être prise qu'en cas de problème majeur et c'est le gouverneur de l'État qui doit le demander. Cependant, le gouverneur de Californie n'avait pas demandé et cette mobilisation a été faite contre sa décision. Ce dernier a donc porté plainte. L'affaire passera devant les tribunaux. Quant à lui, le président traite ce gouverneur d'incapable. La maire de Los Angeles a affirmé que les citoyens avaient le droit de manifester, mais pas avec de la violence. On s'en rappelle, à son élection, le président américain donnait à Elon Musk la fonction de conseiller au président. Il devait notamment faire de nombreuses coupes dans le budget. Le problème, c'est que depuis, la relation entre les deux hommes n'a cessé de s'aggraver. Et le nouveau budget du gouvernement a été la goutte qui a fait déborder le vase. Alors si Musk a démissionné de ses fonctions, les deux hommes ont été très polis après cette démission, même si sur les réseaux sociaux, ils se sont embrouillés. Depuis, l'action de Tesla a chuté. En Suisse romande, les gares de Lausanne et Genève ont été envahies de militants pro-palestiniens. À Genève, c'est 2 voies qui ont été bloquées et à Lausanne 4. Et à cause de ces blocages de voies, le lendemain matin, il y avait encore des perturbations. Et ces manifestations ont eu lieu parce qu'un bateau avec des militants pro-palestiniens a essayé de rentrer dans la bande de Gaza avec des vivres. Le bateau a été arrêté au large des côtes israéliennes par les autorités israéliennes dans les eaux internationales. Dans les militants, on retrouvait Greta Thunberg ou encore un eurodéputé. L'équipage avait préparé des vidéos à l'avance au cas où ils étaient kidnappés. Ils ont pour finir été arrêtés et ramenés sur terre.
l'Israël leur a fait signer des papiers pour qu'ils rentrent chez eux. La plupart accepté, mais ceux qui n'ont pas accepté ont été arrêtés et passeront devant les tribunaux. C'est une saison qui va être compliquée pour la CGN. En effet, la compagnie de navigation sur le lac Léman a la moitié de ses navires à quai. 5 de ces 7 bateaux Belle Époque ne naviguent plus, parmi eux le Simplon qui avait eu un accident pris dans une tempête. Un autre de ces bateaux très connus, la Suisse, ne circulera pas non plus. La société de navigation demande des aides à l'État pour se maintenir à flot, mais ces aides ont été communiquées et ils demandent 1,5 milliard, ce qui fait peur au gouvernement du canton de Vaud, Valais et Genève, qui sont les principaux actionnaires de la société. Ils étaient réunis à Londres, les délégués américains et chinois ont réussi à trouver un accord de trêve dans leur guerre commerciale. Alors en effet, cette guerre commerciale dure depuis plusieurs mois, mais des experts pensent que c'est Trump qui a fini par lâcher, car la Chine empêchait certains matériaux essentiels à la fabrication d'appareils électroniques d'aller aux États-Unis, sauf que ces matériaux sont donc primordiaux pour l'économie américaine. C'est donc pour ça qu'un accord a été trouvé. En sport, la finale de Roland-Garros a eu lieu. Chez les femmes, c'est l'américaine Coco Gauff qui a remporté face à Ariane Sabalenka. Et chez les hommes, c'est Carlos Alcaraz qui a battu Yannick Sinner. Ces deux hommes du tennis s'imposent comme les leaders du tennis mondial. Et puis, avant de refermer cette émission, vous l'aurez sûrement remarqué, dans le ciel de Suisse romande, il y a une sorte de nuage, une brume un peu particulière. Eh bien, cette brume vient du Canada, les feux de forêt. Alors si en début de semaine, cette brume était en hauteur, durant la semaine, elle a atteint le sol, donnant une sorte de brouillard. Alors, il y a des microparticules là-dedans, donc ceci peut être un peu dangereux. C'est pour ça que les autorités recommandent aux sportifs de ne pas exercer du sport intense en pleine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Récap revient bien évidemment la semaine prochaine. D'ici là, excellente soirée et à bientôt.